Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que cette semaine pour l'instant s'est bien passée et va bien se terminer j'espère. Comme d'habitude on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous on va voir un petit peu les angoisses aussi, les côtés sombres, un peu les craintes à travailler, aïe 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 aïe, les craintes à travailler. Ouh, bon, de toute façon il y a un choix. Il y a un choix, il y a un choix. Alors soit c'est un choix qui va se présenter à toi, soit tu vas le saisir de toute façon. Hein, puisqu'on a le 10 d'épée, donc il est question d'un choix. Un choix quand même qui engage beaucoup de responsabilité, qui engage beaucoup de sensibilité, mais qui engage aussi beaucoup de clairvoyance de ton côté. En fait, je te ressens comme à la barre d'un bateau, si tu veux. C'est comme si, jusqu'à maintenant, tu étais resté comme ça à l'écart et que le bateau avait vogué comme ça, un peu au hasard, ou avec quelqu'un à la barre d'un peu moins expérimenté, on va dire ça comme ça, ou d'un peu moins au fait de la façon de faire. Et c'est comme si tu en avais eu marre et que tu disais, bon, allez, maintenant, laisse-moi la barre, je vais faire... Je vais reprendre les commandes là parce que là on va n'importe où, on va n'importe comment, mais surtout on va pas dans la direction que je veux et qui me convient. Donc maintenant on fait comme je veux quoi, d'accord? On fait comme je veux. En tout cas on te demande un petit peu plus d'affirmation et puis on te demande aussi, il est question d'une affirmation tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Il est question d'un nouveau départ qu'on a toujours repoussé. Alors, un nouveau départ qui a été repoussé aussi par les conditions qu'on connaît, hein, actuelles au niveau sanitaire. Mais c'est comme s'il y avait eu une opportunité qu'en fait tu avais repoussé ou décliné même carrément parce que tu as eu peur de la nouveauté, tu as eu peur de ne pas être à la hauteur, tu as eu peur de manquer de prudence, de faire preuve justement de trop d'audace, de trop de fantaisie, tu vois. Il y a quelque chose dans le fait de s'interdire de la fantaisie, de s'interdire une légèreté, ou en tout cas ce que tu prends toi comme une légèreté, mais en fait c'est une liberté de mouvement, c'est une liberté de pensée dont on te parle. C'est pas forcément une légèreté. Cette légèreté que tu perçois, en fait, c'est parce que tu en as une vision biaisée. C'est parce que pour toi, c'est synonyme d'une insouciance. Mais pour toi, insouciance, c'est connoté négativement. Mais en fait, non. L'insouciance, là, dans ce tirage-là, ça veut dire, écoute, maintenant, un nouveau départ se présente à toi. Et puis, de toute façon, au fond de toi, tu l'as attendu. Tu as travaillé en ce sens par rapport à ce nouveau départ. D'accord? Pour certains, il est question d'un homme ou d'une femme blonde ou aux cheveux clairs. Hein, donc, même châtain. Hein. Mais ça peut être un nouveau départ tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Encore une fois, je vois un déménagement de toute façon pour certains d'entre vous qui pourrait être lié au professionnel et qui pourrait avoir des conséquences sur du personnel. Pour certains, je vous vois bouger en fait au niveau professionnel et ça va provoquer une rencontre avec quelqu'un qui sera potentiellement du même domaine ou quelque chose en rapport avec ça. Tu vois, donc peut-être un collaborateur ou quelque chose comme ça en lien avec ton domaine, pas forcément quelqu'un exactement dans la même chose, mais en lien. Mais ça peut donner quelque chose de ça peut donner quelque chose de pas trop mal, hein. En tout cas, ça peut donner quelque chose de positif. Mais effectivement, par contre, on me parle d'une différence d'âge dans cette occasion-là. Si ça peut t'aider à y voir plus clair. Mais de toute façon, avec la dame de pique, on nous dit oh, le valet de trèfle et le 7 de trèfle. Bon, assez d'hésitation. À un moment donné, il faut bouger. C'est ça qu'on est en train de te dire. Là, quand je te parlais de reprendre la barre du bateau, on est exactement sur ce mouvement, on est exactement sur cette énergie. Là, c'est comme si en fait, la personne qui tenait la barre du bateau jusqu'à maintenant faisait exprès, entre guillemets, je grossis le trait, hein, faisait exprès de naviguer n'importe comment pour justement provoquer cette réaction en toi, pour provoquer cette affirmation, cet agacement, et pour te faire dire, bon allez, maintenant c'est moi qui prends les rênes parce que là tu fais n'importe quoi. Tu vois? Sauf qu'en fait, c'est pas tu fais n'importe quoi, c'est on fait n'importe quoi là. Tu vois? Donc, avec le 7 de trèfle, il est vraiment question d'une hésitation qui n'a plus lieu d'être, quoi. À un moment donné, un choix, soit c'est un choix, une proposition qui t'a été faite récemment et qui, de toute façon,
va être rappelé à ton bon souvenir parce qu'il va falloir que tu te positionnes, soit c'est quelque chose à venir. Mais de toute façon là il est question d'un mouvement. Il est question aussi, tu vois, on te parle d'un savant, on te parle de superficialité. La superficialité là, on est plus au niveau des inquiétudes vraiment secondaires, tu vois. C'est pour ça qu'en reprenant en fait les commandes de ton parcours, c'est en prenant l'initiative et en faisant preuve d'audace, instinctivement tu vas te poser les questions les plus essentielles, les plus importantes en premier lieu, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait la priorisation des idées va se faire un peu d'elle-même, en ce sens que tu es en plein apprentissage là, tu es en pleine évolution, tu vois. Alors ça te paraît peut-être pas comme ça, mais pour certains il est question d'une formation potentiellement à distance, quelque chose de diplômant, quelque chose qui peut certifier tes compétences actuelles et celles que tu es en train d'engranger jusqu'à maintenant. Mais c'est quelque chose d'extrêmement positif, hein, tu vois. On a l'amitié et on a les projets en mots-clés. D'accord? Ah, par contre, l'amitié, bon, il peut s'agir de quelqu'un de ton entourage, mais là, on te parle plus d'un alignement par rapport à toi-même, hein, d'être logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, et puis surtout ce que tu ressens et ce que tu veux, quoi, dans ta vie, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Et puis aussi, ça appuie cette idée sur ta capacité à revoir ton raisonnement, en ce sens que, là, c'est comme si on te disait, écoute, tu veux aller dans cette direction, mais est-ce que finalement, comment te dire ça? Est-ce que finalement, au lieu de contourner une île par la gauche, tu devrais pas plutôt la contourner par la droite, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre que tu dois découvrir peut-être sur le chemin avant d'atteindre ton objectif, tu vois ce que je veux dire? On va rester sur le thème, sur le même thème, la même métaphore, mais voilà, c'est pour t'aider à comprendre. Il y a quelque chose dans ton raisonnement qui biaise un petit peu l'ensemble, et on nous invite en fait à réviser un peu notre entendement, notre raisonnement pour nous apercevoir que finalement on peut aussi s'adapter aux changements et on peut moduler nos choix, on peut changer d'avis, parce que c'est aussi faire preuve de sagesse que de moduler sa façon de travailler, sa façon de faire, à partir du moment où l'objectif est clair, tu vois, à partir du moment où l'objectif est vraiment défini. Ça peut être une image, ça peut être un chiffre, ça peut être une quantité, ça peut être ce que tu veux, une date, si tu veux une deadline. Attention avec les deadlines par contre, malgré tout. Mais à partir du moment où l'objectif est clair, tout domaine confondu, après tu peux moduler, tu peux changer ta façon de faire pour voir un petit peu comment ça te fait évoluer. Hein. Tu vois, on te dit de mettre un peu en lumière la magie qui est en toi en fait. Et avec cette carte, on te parle d'intuition. Tu vois, tu as un pouvoir de te guérir toi-même. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, tu vois, mais il est sous-exploité. Tu as peur encore, c'est pour ça qu'on te parle vraiment de rester focus. Tu vois, il ressemble à un bélier. Hein. Il ressemble à un bélier. En fait, et tu vois, il ressemble à un bélier et je te parlais d'affirmation de toi-même en début de tirage, tu vois. Bah tiens, on te parle de rêve et de voyage. Quand on te parle de voyage, effectivement, là il est question pour beaucoup d'entre vous d'un déplacement géographique, d'un déménagement. Il est question aussi effectivement de ce qu'on appelle un éveil spirituel, un voyage spirituel, en ce sens que tu découvres beaucoup de choses en toi, tu découvres que ton potentiel vraiment est sous-exploité et que tu peux vraiment viser des objectifs même encore plus élevés. Encore une fois, ça prendra le temps que ça prendra, mais si ton moteur devient s'alimente par ta motivation, par ton état d'esprit que tu renouvelles chaque jour, que tu aiguises à chaque jour, mais tu deviens inarrêtable en fait. C'est ça qu'on a tendance à oublier, hein. C'est ça qu'on a tendance à oublier à chaque jour, mais c'est aussi en ça que ces guidances sont utiles, c'est parce que ça nous rappelle qu'en fait les barrières, comme on m'a dit un jour, hein, tu sais, les barrières n'existent pas. Et j'ai trouvé cette phrase tellement puissante, tellement puissante.
est tellement vrai, finalement, sur tous les domaines, hein, sur tous les domaines. C'est pour ça qu'on te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, c'est synonyme d'un nouveau départ, de quelque chose que tu as retardé ou qui a été retardé et qui est là qu'il va falloir provoquer en fait. Tu vois, qu'il va falloir provoquer. Je dis pas qu'en fait là dans l'heure tu vas prendre la décision, faire tes valises et partir, hein, qu'on s'entende bien. Mais il y a quelque chose qui est censé reprendre vie en toi et il est question vraiment d'un déclic ou d'une prise de conscience par rapport à quelque chose qui te taraude ou qui te chiffonne, tu vois, en ce moment. Il y a quelque chose qui se met en place, de toute façon. Tu es en évolution, et là c'est comme si on te disait, mais n'arrête pas en fait, n'arrête pas le train en marche, tu es en train de comprendre certaines choses, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, les wagons vont tous se raccrocher au fur et à mesure que tu prendras conscience de certaines choses et que tu mettras des intentions à chaque jour en ce sens, tu vois. On te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, il est question d'assumer ce qu'on ressent, assumer ses sentiments, assumer ses émotions, assumer une attirance par rapport à quelqu'un, par rapport à un domaine professionnel qui paraît comme ça un petit peu marginal, ou j'ai l'impression que c'est un domaine professionnel qui n'a pas forcément bonne réputation, bonne presse en ce moment, ou depuis quelque temps. Il y a quelque chose là qu'on t'appelle à éclaircir, mais surtout dont on t'appelle à t'écarter. C'est ton chemin en fait, c'est ton choix professionnel. Tu vois, si tu sens que tu as un potentiel, si tu sens que tu as une carte à jouer justement sur ce domaine-là, on est en train de te dire, vas-y, pose les intentions à chaque jour pour voir un peu où peut mener ton raisonnement et tes actions, d'accord? Et enfin, on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Donc, on écoute un petit peu moins son hésitation et on laisse un petit peu plus de place à son intuition, à sa clairvoyance, à d'autres sens, et à une observation pure et simple en fait de ce qui se passe autour de toi et de ce qui se passe en toi à chaque fois que tu évoques une idée. Écoute les signaux de ton corps est en train de te parler, c'est une forme d'intuition aussi, c'est une forme de langage avec le monde de l'invisible aussi. Tu vois? Et n'hésite pas, comme d'habitude, à demander des conseils, à demander de l'aide à ceux qui veillent sur toi. N'oublie pas, on n'est jamais seul. Même si parfois on en a la sensation parce qu'on traverse des moments difficiles. Tant au niveau professionnel que personnel, on peut traverser des moments extrêmement difficiles. N'hésite pas à demander des signes, n'hésite pas à demander des conseils, n'hésite pas à demander à ce qu'on prenne un petit peu en charge ta douleur, à partir du moment où c'est fait avec le cœur, en pleine conscience, et aux bonnes personnes en fait, à celles qui veillent sur toi, ne t'inquiète pas, d'accord? C'est comme je le dis, un orage est toujours temporaire, même si on a l'impression que parfois un orage se transforme en ouragan sans fin. Arrive un moment où ça se calme et où on trouve un peu plus d'apaisement et où on arrive à se relever. D'accord? Donc de toute façon, ça va arriver tout ça. Hein, ça va arriver, comme je te dis, hein, on plie mais on ne rompt pas, hein, on reste droit, on reste fier, on avance, on s'obstine à avancer, mais surtout on reste debout, d'accord? On reste en mouvement et ce changement, on l'imprime dans notre vie si on sent que c'est quelque chose de positif pour nous, d'accord? Parce qu'on a encore de grands projets dans notre vie, quel que soit notre âge, quelles que soient nos conditions, quel que soit le contexte, hein, on peut toujours faire quelque chose, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, likez, commentez. Et si le cœur vous en dit, je vous invite vivement à partager mon travail autour de vous, hein, qu'on fasse grandir cette jolie communauté. Je vous invite aussi sur Facebook et sur Instagram pour des petites guidances, notamment au quotidien. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout le soutien et l'intérêt que vous portez à mon travail. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.